Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous aux abonnés nouveaux commentaires, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons une sauce gombo à l'agneau. L'agneau à la sauce gombo moins gluante. Une sauce de gombo moins gluante. C'est parti pour la préparation. Voilà, pour réaliser ma recette, j'aurai tout simplement besoin de tous ces ingrédients que vous voyez sur l'écran. Ce sont des ingrédients simples à trouver. Alors, allons-y pour la présentation des ingrédients. J'aurai besoin de la viande d'agneau. Moi, j'ai pris la partie du gigot que j'ai coupé en morceaux. C'est plus tendre, je trouve. Et ensuite, j'aurai besoin du gombo, de purée de gombo frais. Purée de gombo frais que j'avais mixé et congelé. Donc, purée de gombo frais. Donc, voilà. Et j'aurai besoin de mon assaisonnement, le sel aromatisé. Vous pouvez choisir l'assaisonnement de votre choix. J'aurai besoin de 2 oignons rouges. J'aurai besoin d'huile, une cuillère à soupe suffira. Une cuillère à soupe d'huile. J'aurai besoin aussi de piment. Le piment, c'est facultatif si vous n'en consommez pas. J'aurai besoin d'un bouquet d'herbes aromatiques. Il y a le persil plat, le persil frisé, il y a la ciboulette. Les boules que vous voyez là, ce sont des bourgeons de la ciboulette. Moi, j'utilise ça, ça parfume un peu. Moi, j'aime bien utiliser ça. Et j'aurai besoin de la sauce poisson qu'on appelle la sauce gnoc mam. Voilà, ça ce sont les ingrédients que nous allons utiliser. Nous aurons besoin aussi d'eau pour notre préparation. Nous aurons besoin d'eau. Alors, pour tout ça, à vous de voir les quantités que vous allez utiliser. C'est parti pour la prochaine étape. L'étape suivante, je viens mettre ma viande d'agneau bien nettoyée et coupée dans une poêle. Moi, j'ai pris un faitout. Un faitout. Donc, ensuite, j'ajoute un peu d'oignon. Je vais garder un peu. Si vous aimez l'oignon, vous pouvez en mettre selon vos goûts. Ensuite, je viens ajouter un peu de mon sel aromatisé. C'est tout ce que je vais utiliser comme salaison, donc comme sel. Et je viens ajouter l'huile. Vous allez dire que l'agneau est déjà gras, mais n'oubliez pas, il faut quand même ajouter un peu, pas beaucoup. C'est quand j'ai pris une cuillère à soupe suffit. Ensuite, on vient fermer, on met au feu au moins 10 minutes sur feu doux, le temps que la viande puisse rendre son jus. Vous avez vu, je n'ai pas mis d'eau, rien du tout. La viande rend son jus. Et c'est quand on ne met pas l'eau, la viande cuit plus vite et plus rapide. Maintenant, quand l'eau réduit, la viande a rendu son eau. Et quand l'eau réduit, en ce moment, vous pouvez venir ajouter l'eau à votre viande. Moi, c'est comme ça que je procède pour garder au moins le goût de la viande. Voilà, on mélange et ensuite, on vient ajouter les autres ingrédients. On commence par le piment. Le piment, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer à l'écran, donc j'ajoute mon piment. Le piment, c'est facultatif, c'est pas obligatoire, ok? Ensuite, je viens ajouter la sauce poisson, la sauce gnoc mam. Ça va apporter un goût supplémentaire. Ça va, voilà, comment dirais-je? Ça sera comme un exhausteur de goût. Voilà, disons ça comme ça. Je vais prendre 2 cuillères de cuisine, 2 cuillères de cuisine de sauce gnoc mam, sauce poisson. Et ensuite, je mélange. On mélange très bien. Ensuite, on va couvrir, on laisse encore cuire 5 minutes. Tout ce temps-là, ça va permettre à notre viande de s'attendrir. Et on vient mettre notre gombo. Le gombo, moi, j'ai préféré faire ça moins gluant, pardon. Si vous voulez que ça soit gluant, mettez ça vers au moins 5 minutes avant la fin de la préparation. Après avoir mis le gombo, je viens couvrir. Donc, je viens couvrir ma viande. Donc, on va bien couvrir. On ne va pas hésiter, on va bien couvrir, sachant que le gombo va épaissir la sauce. Mais comme nous voulons en même temps que notre viande puisse cuire, donc on va couvrir totalement notre viande. On ferme et on va laisser réduire. On vient ajouter un peu de
de notre bouquet que je vous avais montré. Persil plat, persil frisé, ciboulette. Voilà, ça, ce sont les bourgeons de ciboulette. Hein, les fleurs de ciboule là qui poussent. Voilà, quand la ciboulette ou l'oignon ou la ciboule, ça fait sortir souvent la fleur. Moi, j'utilise ça souvent. Comme ça vient de mon potager, ça va. J'ai goûté, c'est pas salé. J'ajoute encore mon sel aromatisé. C'est un sel où il y a tout déjà. Il y a déjà tout, donc je n'ai pas besoin d'ajouter d'autres condiments. Je couvre et je laisse cuire jusqu'à ce que ça puisse un peu réduire. Et en ce moment-là, je viens rajouter le reste de mes ingrédients. N'oublions pas que nous avons mis le gombo. Donc, si vous voulez que ça soit vraiment gluant, vous mettez 5 minutes avant la fin de la cuisson. Donc, 5 minutes avant la fin de la cuisson, vous ajoutez votre gombo. Ça va cuire 5 minutes et ça sera très gluant. Mais là, dans cette recette, je voulais que ça soit moins gluant parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que tu peux faire une sauce gombo moins gluante? Parce que moi, je ne supporte pas le gluant du gombo, mais j'aimerais goûter le gombo. Voilà, j'ai fait ça. Voilà. Et là, j'ai mélangé. Je viens ajouter le reste de mes herbes aromatiques, ciboule, persil plat, persil frisé et le reste de mon oignon. Donc, je vais ajouter ce reste-là et on va mélanger. On va laisser cuire au moins 3 minutes. 3 minutes après, on retire du feu. Donc, on ajoute le reste de nos herbes aromatiques et de notre oignon. On mélange et on laisse cuire au moins 5 minutes encore et on retire du feu. Voilà, 5 minutes après, ça a bien réduit. J'avais oublié de filmer quand ça avait bien réduit. Donc, notre liquide a bien réduit. Et là, maintenant, j'ai retiré du feu. Regardez ce que ça donne. On a une sauce onctueuse, mais pas gluante. Regardez, on a une sauce onctueuse, mais pas gluante. Donc, pour ceux qui avaient demandé une sauce gombo non gluante, voilà comment faire. Vous mettez ça et vous laissez cuire. Le gluant va partir. Mais si vous voulez que ça soit gluant, vous mettez 5 minutes avant la fin de la cuisson. Donc là, je sers mon plat. Vraiment simple à faire, simple à réaliser. Une recette simple, c'est pas compliqué. Et les ingrédients que je vous ai montrés, vous pouvez en trouver. Bon, si vous n'avez pas la sauce poisson, vous pouvez mettre les crevettes séchées. La poudre de crevettes. Hein? La poudre de crevettes séchée ou fumée, vous mettez ça, c'est parfait. Voilà. J'espère que la recette que je vous ai présentée aujourd'hui va vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'ai accompagné ça avec le foufou d'igname et les épinards au chinchard. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez abondamment bénis. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye. Bye. Soyez bénis. Merci à vous.